célérité de la lumière. 300 000 km par seconde. 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est un résultat, mes chers amis, assez important en électromagnétisme. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment on est arrivé à ce fameux résultat. Pour ce faire, je vais établir une relation entre le champ magnétique d'une charge en mouvement et le champ électrique qu'elle produit. Tout d'abord, je dois vous dire que tout est à la base de la charge électrique. Car une charge électrique en mouvement est une source du champ magnétique. D'abord, ici, à supposer que nous avons une charge Q et un point M. Et puis, R est la distance entre Q et M. Vous savez bien que Q va exercer un champ au point M. Et ce champ au point M est noté E. Le champ électrique, bien entendu, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q par R sur R3. Ou bien, vous pouvez dire aussi 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur R carré par un vecteur unitaire E. Et ce vecteur unitaire E, R qui est égal à R sur, je dirais, module de R. Ok? Ou bien je peux dire également, c'est R sur R. Le vecteur R sur R. Eh bien, puisqu'on a un R carré, d'accord, par R sur R, donc ça fait le vecteur R sur R3. Ok? C'est assez simple. Maintenant, ça c'est une première relation qui me donne le champ électrique. En second lieu, je vais supposer que la charge Q se met en mouvement à une vitesse V. Donc, si la charge Q se met en mouvement à une vitesse V, eh bien, ça va créer un champ magnétique B. Et ce champ magnétique B, après calcul, c'est B égale à mu0 sur 4pi fois la charge Q par V vectoriel R sur R3. Ok. Maintenant, rapidement, vous remarquez, mes chers amis, ici, le terme Q R sur R3, QR sur R3, donc il y a un V ici, d'accord, dans le champ magnétique qui n'est pas dans V, dans E. Je vais multiplier vectoriellement l'équation 1 par le vecteur vitesse V. Dans ce cas, je vais avoir le vecteur vitesse V, vectoriellement E. Ça me donne 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q par V vectoriel R, le tout sur R3. Vous remarquez maintenant le terme Q par V vectoriel R sur R3, V vectoriel R sur R3, eh bien je peux isoler ce terme-là, remplacer ici. Dans ce cas, je multiplie par 4 pi epsilon 0 ce terme-là, donc ça va faire ici, et 4 pi epsilon 0 par V vectoriel E, et le tout, ça me donne Q, d'accord, je multiplie, donc il va rester Q par V vectoriel R sur R3. Maintenant, je vais remplacer, d'accord, ce terme-là ici. Eh bien, le champ B va être égal mesure sur 4pi, par tout ce terme-là, c'est ça, c'est 4pi epsilon 0 par V vectoriel E. Alors, il y a un vecteur ici. Donc, vous êtes d'accord rapidement que les 4pi se simplifient et on obtient une relation entre le champ vectoriel, le champ magnétique, d'accord, et le champ électrique. Ok, c'est B égale à mesure epsilon 0 fois V vectoriel E.
Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est ce terme-là. En prenant l'inverse, ça fait 1 sur mu 0, epsilon 0. Donc, ça fait 1 sur... Et c'est mu 0, c'est quoi? C'est 12,57 par 10 puissance moins 7 newton par ampère carré. Ok, bon, on peut démontrer ça après si vous voulez. Ensuite, epsilon 0, c'est 8,85 par 10 puissance moins 12 coulomb carré par newton mètre carré. Eh bien, après calcul, vous marquez moins 7 ici, 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 12, ça fait 10 puissance moins 19. Donc, en faisant monter, je vais avoir 10 puissance 19 au numérateur. Et on va diviser par 12,57 par 8,85. Et tout ceci nous donne 1 sur mu 0 epsilon 0. Ça va nous donner 9,0 par 10 puissance 16 mètres par seconde par seconde. Alors maintenant, vous pouvez vérifier l'homogénéité, la dimension, d'accord, newton par ampère carré par coulomb carré, d'accord, sur newton mètre carré. Vous allez vite remarquer qu'on va rester des mètres par seconde après calcul. Maintenant, ce que je peux écrire encore sous la forme de 3,0 par 10 puissance 8 mètres par seconde, d'accord, mètre par seconde, et tout ceci là, je mets ça au carré. Eh bien, vous remarquez rapidement, mes chers amis, que ça n'est autre que c'est notre célérité de la lumière que nous cherchons. Eh bien, vous remarquez que 1 sur mu epsilon 0, et alors mu 0 epsilon 0, ça fait 1 c carré, avec maintenant c, d'accord, égal à 3,0 par 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà ce que nous voulons chercher.